16e jour de préparation. Nous nous mettons en présence de Dieu et nous demandons la grâce d'obtenir une profonde connaissance de nous-mêmes. Que je me connaisse, Seigneur. Nous allons méditer suivant les points 134 à 138 du traité de la vraie dévotion. Deuxième chapitre, motif pour apprécier la consécration. Il faut maintenant que nous voyions les motifs qui nous montrent l'excellence de cette consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie. Premier motif, pourquoi il nous consacre entièrement au service de Dieu. Saint Louis-Marie affirme que on ne peut concevoir sur la terre d'emploi plus relevé que le service de Dieu. Et pour service de Dieu, nous considérons le fait de travailler pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, quel que soit l'état de vie auquel Dieu nous appelle. Ceci représente la fin dernière de l'homme et la plus digne. D'après l'enseignement de saint Ignace de Loyola, l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Par conséquent, cette dévotion nous aide à atteindre la fin dernière de notre vie. Tel est un fidèle et amoureux esclave de Jésus en Marie, qui s'est donné tout entier au service de ce roi des rois, par les mains de sa Sainte Mère, et qui n'a rien réservé pour soi-même. Tout l'or de la terre et les beautés des cieux ne peuvent pas le payer. Saint Louis-Marie nous explique en même temps que les autres congrégations, associations et confréries érigées en l'honneur de notre Seigneur et de sa Sainte Mère ne font pas donner tout sans réserve. Elles ne prescrivent à leurs associés que certaines pratiques et actions pour satisfaire à leurs obligations. Elles les laissent libres pour toutes les autres actions et les autres temps de leur vie. Mais cette dévotion ici fait donner sans réserve à Jésus et à Marie toutes ses pensées, paroles, actions et souffrances et tous les temps de sa vie, en sorte que, soit qu'ils veillent ou qu'ils dorment, soit qu'ils boivent ou qu'ils mangent, soit qu'ils fassent les actions les plus grandes, soit qu'ils fassent les plus petites, il est toujours vrai de dire que ce qu'il fait, quoi qu'il n'y pense pas, est à Jésus et à Marie en vertu de son offrande, à moins qu'il ne l'ait expressément rétracté. Quelle consolation! À travers cette consécration, nous confions à Marie, pas seulement tous nos biens extérieurs, santé, biens temporels, familiaux, amis, projets, mais aussi nos biens spirituels, les facultés de l'âme, le progrès dans la vertu, les consolations spirituelles, y compris les mérites de nos bonnes œuvres. Cette consécration nous aide à nous détacher du mérite même de nos bonnes œuvres, en les confiant aux mains de la très sainte Vierge. De plus, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucune autre pratique que celle-ci par laquelle on se défasse facilement d'une certaine propriété qui se glisse imperceptiblement dans les meilleures actions. Et notre bon Jésus donne cette grande grâce en récompense de l'action héroïque et désintéressée que nous avons faite, en lui faisant, par les mains de sa Sainte Mère, une cession de toute la valeur de nos bonnes œuvres. S'il donne un centuple, même en ce monde, à ceux qui, pour son amour, quittent les biens extérieurs, temporels et périssables, quel sera le centuple qu'il donnera à celui qui lui sacrifiera même ses biens intérieurs et spirituels? Dieu
qui ne se laisse jamais vaincre en générosité, recevra notre offrande des mains de la Vierge et nous comblera de biens infiniment supérieurs. Jésus, notre grand ami, s'est donné à nous sans réserve, corps et âme, vertu, grâce et mérite. Il m'a gagné totalement en se donnant totalement tout à moi, disait saint Bernard. N'est-il pas de la justice et de la reconnaissance que nous lui donnions tout ce que nous pouvons lui donner? Il était libéral envers nous, le premier. Soyons-le, nous, à son égard, comme l'exige la reconnaissance, et il se montrera généreux envers nous pendant notre vie, à notre mort et dans toute l'éternité, encore plus libéral. Avec l'homme généreux, tu es généreux. Prions avec saint Bernard. Souvenez-vous, autre miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou demandait votre intercession ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge de Vierge, ô ma mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas mes prières, mais écoute-les favorablement et daignez les exaucer. Litanie au Saint-Esprit. Don du Dieu très haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Amen. Vous pouvez faire la lecture suggérée sur la considération de notre propre faiblesse de saint Alphonse Marie de Ligorie et du Thomas à Kempis dans l'imitation du Christ.